Bonjour mes amis, soyez les bienvenus à la lecture facile pour les débutants. Сегодня мы продолжим чтение книги Ани Кутель «Le blog de Maya». В предыдущей главе мы познакомились с девушкой по имени Масуира, которая ведет в интернете свой блог и поддерживает переписку с друзьями. Сегодня во второй главе мы узнаем о том, как Масуира готовится к письменной контрольной работе по математике и как обычно такие контрольные проходят в ее классе. Сначала мы, как всегда, прослушаем всю аудиозапись в немного замедленном темпе. Затем разберем текст, обратив особое внимание на лексику и содержание повествования. Вы, вероятно, уже знаете, что для того, чтобы научиться понимать устную речь, совсем не обязательно всегда находить точное словарное соответствие каждой лексической единице. Достаточно прочувствовать контекст, и тогда, возможно, вы сможете, так сказать, достроить смысловое наполнение. В сегодняшнем уроке на нескольких примерах у нас будет возможность убедиться в этом. После разбора текста слушаем запись еще раз в нормальном темпе, потом составляем рабочий словарь урока, делаем развивающие словарный запас упражнения вместе с системой Vocab-à-vous. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Chapitre 2. J-2 avant le contrôle de maths. Dans ma classe, on a une technique pour le contrôle de maths. L'organisation est simple. Nous sommes tous d'accord. Au dernier rang, un élève lève la main, il appelle le prof et il lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, je ne comprends pas le sujet. » Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. Pendant ce temps, le fort en maths au premier rang, il s'appelle Laurent, lève sa feuille. Très vite, tout le monde copie la solution. Quand le prof se retourne, tous les élèves sont penchés sur leur copie, tranquilles, pas un bruit dans la classe. Le prof sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et il n'arrive pas à comprendre le système. Un jour, toute la classe a eu faux. On a tous fait la même erreur. Le prof a regardé la classe dans les yeux. Silence, il n'a rien dit, pas un mot. Et il a annoncé un nouveau contrôle. Laurent, celui qui est fort en maths, a un secret. Il n'aime pas les sciences de la vie et de la terre. Le prof de SVT demande de faire des exposés. Il y a beaucoup d'informations à chercher. À tour de rôle, nous préparons les documents et lui, il n'a plus qu'à faire la présentation devant la classe. Alors il nous aide pour les maths, normal. Il est cool. Plus que 2 jours avant le contrôle. J'espère que ça va bien se passer. Vincent, 21 janvier, 20h13. Il est nul ce prof. Il ne faut jamais tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, vous êtes tous morts. Masouira, 21 janvier, 20h32. Merci Vincent, tu lis toujours mon blog. Trop cool. Moi, avant les contrôles, je fais des cauchemars. Hier, j'ai fait un rêve. Je suis dans la classe, je recopie une réponse de Laurent et tout à coup, le prof est derrière moi. J'ai peur. Je ne bouge plus. J'attends. J'imagine le pire. Je vais chez le directeur, il appelle mes parents. Je suis renvoyé du collège. Le drame. Je promets d'étudier les maths, de ne plus copier. Et tout à coup, le prof de maths, derrière moi, me dit « Dépêchez-vous et n'oubliez pas d'écrire au stylo et pas au crayon. » Et là, je me réveille. Oh, quelle angoisse! Je veux sortir de ce cauchemar. J'ai besoin d'aide en maths. Vincent, 22 janvier, 7h22. T'es ridicule. Les maths, ce n'est pas difficile. Il faut réfléchir et rester calme. C'est de l'entraînement. Moi, je ne veux pas de problème. Alors je fais juste ce qu'il faut pour être tranquille au collège et à la maison. Va à la piscine, ça détend.
Si tu veux, je peux t'aider. Je suis sympa. Et je suis sérieux pour la piscine. Глава называется J-2 avant le contrôle de maths. Здесь J как день X. J-2 за 2 дня до контрольной по математике. Dans ma classe, on a une technique pour le contrôle de maths. L'organisation est simple. Nous sommes tous d'accord. Вы, должно быть, уже знаете, что в разговорной речи безличное местоимение «on» часто используется в смысле «мы». Dans ma classe, on a une technique pour le contrôle de maths. У нас в классе есть технология написания контрольной по математике, говорит Майя. Метод очень простой. Мы все с ним согласны. L'organisation est simple. Nous sommes tous d'accord. Обратите внимание, что местоимение «tous» произносится с «s» на конце, в отличие от прилагательного во множественном числе. Tous les hommes sont dans la rue. Все мужчины находятся на улице. Tous les hommes sont dans la rue. Au dernier rang, un élève lève la main, il appelle le prof et il lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, je ne comprends pas le sujet. » Кто-то из учеников на последнем ряду поднимает руку, зовет учителя и говорит: «Месье, я не понимаю условия задачи». Le sujet. Сюжет, тема, предмет. Здесь из контекста лучше перевести как условия задачи, хотя такого значения в словарях нет. Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. Учитель идет к ученику в последних рядах, склоняется над его работой и поворачивается спиной к классу. Tourner le dos à la classe. Pendant ce temps, le fort en maths au premier rang, il s'appelle Laurent, lève sa feuille. Très vite, tout le monde copie la solution. Être fort en maths. Быть сильным в математике. Copier la solution. Списать, скопировать решение. Quand le prof se retourne, tous les élèves sont penchés sur leur copie, tranquilles, pas un bruit dans la classe. Когда учитель оборачивается, все ученики уже спокойно склонены над своими письменными работами. Никакого шума в классе. Le prof sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et il n'arrive pas à comprendre le système. Il se passe quelque chose. Что-то происходит. Учителю не удается понять принцип действия системы. Un jour, toute la classe a eu faux. On a tous fait la même erreur. Le prof a regardé la classe dans les yeux. Silence. Il n'a rien dit. Pas un mot. Et il a annoncé un nouveau contrôle. Avoir faux. Avoir tout faux. Разговорное выражение. Облажаться, обмануться. Однажды весь класс оказался в пролете, оплошал. Все как один сделали одну и ту же ошибку. Le prof a regardé la classe dans les yeux. Regarder quelqu'un без предлога. Учитель посмотрел классу в глаза. Laurent, celui qui est fort en maths, a un secret. Il n'aime pas les sciences de la vie et de la terre. Он не любит школьный предмет науки жизни и земли. Les sciences de la vie et de la terre. Сокращенно СВТ. Это предмет в средней школе, похожий на наше природоведение. Le prof de SVT demande de faire des exposés. Il y a beaucoup d'informations à chercher. Учитель по СВТ просит готовить доклады. Для этого надо найти много информации. Il y a beaucoup d'informations à chercher. Дословно, много информации для поиска, которую надо искать. À tour de rôle, nous préparons les documents et lui, il n'a plus qu'à faire la présentation devant la classe. По очереди, говорит Майя, мы готовим для него материал, и ему остается всего лишь сделать презентацию перед классом. Alors il nous aide pour les maths. Normal. Il est cool. Plus que 2 jours avant le contrôle. J'espère que ça va bien se passer. Вот так он помогает нам по математике. Нормально. Plus que. Разговорная форма. От il n'y a plus que. Осталось только.
Надеюсь, что все пройдет хорошо. Il est nul ce prof. Il ne faut jamais tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, vous êtes tous morts. Однажды твой Лоран заболеет, и вы все окажетесь беспомощны. Mort, morte. Это не только мертвый, но в переносном смысле неактивный, бездеятельный, недействующий, или, как можно предположить из контекста, беспомощный. Merci Vincent, tu lis toujours mon blog. Trop cool. Moi, avant les contrôles, je fais des cauchemars. Faire des cauchemars. Преследуют снятся кошмары. Аналогично faire un rêve. Видеть во сне. Hier, j'ai fait un rêve. Je suis dans la classe, je recopie une réponse de Laurent et tout à coup, le prof est derrière moi. J'ai peur. Je ne bouge plus. J'attends. J'imagine le pire. Je vais chez le directeur, il appelle mes parents. Je suis renvoyé du collège. Le drame. Вчера мне приснился сон, говорит Майя. Я в классе переписываю ответ Лорана, и вдруг учитель оказывается за моей спиной. Я испугалась, не смею пошевелиться, жду, представляю себе наихудшее. Я иду к директору, он зовет моих родителей, меня выгоняют из колледжа. Катастрофа. Je promets d'étudier les maths, de ne plus copier. Обещаю учить математику и больше не списывать. T'es ridicule. Les maths, ce n'est pas difficile. Il faut réfléchir et rester calme. C'est de l'entraînement. Moi, je ne veux pas de problème. Alors je fais juste ce qu'il faut pour être tranquille au collège et à la maison. Va à la piscine, ça détend. Ты смешная. Математика — это нетрудно. Надо размышлять, соображать. И оставаться спокойной. Это типа тренинга. Мне не нужно проблем, поэтому я делаю точно то, что нужно, чтобы оставаться спокойным в колледже и дома. Сходи в бассейн, это расслабляет. Теперь слушаем запись еще раз в нормальном темпе и без сопроводительного текста. Dans ma classe, on a une technique pour le contrôle de maths. L'organisation est simple. Nous sommes tous d'accord. Au dernier rang, un élève lève la main, il appelle le prof et il lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, je ne comprends pas le sujet. » Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. Pendant ce temps, le fort en maths au premier rang, il s'appelle Laurent, lève sa feuille. Très vite, tout le monde copie la solution. Quand le prof se retourne, tous les élèves sont penchés sur leur copie, tranquilles, pas un bruit dans la classe. Le prof sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et il n'arrive pas à comprendre le système. Un jour, toute la classe a eu faux. On a tous fait la même erreur. Le prof a regardé la classe dans les yeux. Silence, il n'a rien dit, pas un mot. Et il a annoncé un nouveau contrôle. Laurent, celui qui est fort en maths, a un secret. Il n'aime pas les sciences de la vie et de la terre. Le prof de SVT demande de faire des exposés. Et il y a beaucoup d'informations à chercher. À tour de rôle, nous préparons les documents et lui, il n'a plus qu'à faire la présentation devant la classe. Alors il nous aide pour les maths, normal. Il est cool. Plus que 2 jours avant le contrôle. J'espère que ça va bien se passer. Vincent, 21 janvier, 20h13. Il est nul ce prof. Il ne faut jamais tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, vous êtes tous morts. Massouira, 21 janvier, 20h32. Merci Vincent, tu lis toujours mon blog. Trop cool. Moi, avant les contrôles, je fais des cauchemars. Hier, j'ai fait un rêve. Je suis dans la classe, je recopie une réponse de Laurent et tout à coup, le prof est derrière moi. J'ai peur. Je ne bouge plus. J'attends. J'imagine le pire. Je vais chez le directeur, il appelle mes parents. Je suis renvoyée du collège. Le drame. Je promets d'étudier les maths, de ne plus copier. Et tout à coup, le prof de maths, derrière moi, me dit « Dépêchez-vous et n'oubliez pas d'écrire au stylo et pas au crayon. »
Et là, je me réveille. Quelle angoisse! Je veux sortir de ce cauchemar. J'ai besoin d'aide en maths. Vincent, 22 janvier, 7h22. T'es ridicule. Les maths, ce n'est pas difficile. Il faut réfléchir et rester calme. C'est de l'entraînement. Moi, je ne veux pas de problème. Alors je fais juste ce qu'il faut pour être tranquille au collège et à la maison. Va à la piscine, ça détend. Si tu veux, je peux t'aider. Рабочий словарь Шесть. текущего урока состоит из 36 выделенных лексических единиц. Если вы хорошо проработали текст, несколько раз его прослушали, то новые слова и выражения уже оказались в вашем активе. Вот ваш словарик. Regarder. Préparer. Annoncer. Bouger. Se réveiller. Le bruit. Une solution. Silence. Rester. Promettre. Être malade. Réfléchir. Attendre. S'imaginer. Calme. Ridicule. Une angoisse. Une feuille. Se pencher. Renvoyer. D'accord. Se passer. Une piscine. Se dépêcher. Un rang. Un exposé. Fort, forte, en quelque chose. Avoir faux, avoir tout faux. À tour de rôle. Une présentation. Tourner le dos à quelqu'un. Un entraînement. Détendre. Un fond de la classe. Une copie. Faire des cauchemars. Пришло время упражнения по закреплению вашего словарного запаса. Хочу напомнить вам, что общий словарь состоит из лексики курса «On apprend le français sur la Côte d'Azur» 6 уроков и 2 глав книжки «Le blog de Maya». Всего-то 218 слов и выражений, но мы продолжаем двигаться вперед. Итак, как всегда, здесь я предлагаю лишь видеозапись одной из сессий работы с интерактивным словарем системы Vocabavу. Надо найти лексическое соответствие с одним из 5 предложенных ответов за 5 секунд, записать номер ответа и затем сравнить с ответами в конце записи. Давайте попробуем. Надеюсь, это должно вам понравиться. Une présentation. Un exposé. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Une angoisse. Être malade. À tour de rôle. À tour de rôle, nous préparons les documents et lui, il n'a plus qu'à faire la présentation devant la classe. Tourner le dos à quelqu'un. Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. Faire des cauchemars. Promettre. Se dépêcher. Bouger. Une rue piétonne. Être sur le point de faire quelque chose. La majeure partie. Se pencher.
Réfléchir. Se réveiller. Regarder. Le bruit. Une solution. Une piscine. Une entrée. Un baladeur. Une chambre. Chercher. Elle s'appelle Marie Ledoux. Si vous voulez attendre une minute, je l'envoie chercher. Expliquer. Écrire. Détendre. Promettre. Un papier peint. Un agenda. Ah oui! Et quel jour vous conviendrait? Jeudi prochain, ça m'arrangerait. Attendez, je vérifie son agenda. Le jeudi 14, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Un portefeuille. Regarder. Annoncer. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Bouger. Faire des cauchemars. Tourner le dos à quelqu'un. Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. C'est dommage. Avoir peur de quelque chose. Un soulagement. Un métier. Occasion. Les parents. Une cuisine. Occasion. Le vigile m'a rendu mon portefeuille, mais je n'ai pas eu l'occasion de remercier le jeune homme. Concentré. Choisir. Mélanger. Retourner. Rester. Attendre. Un exposé.
Silence. Un exposé. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Une solution. Un rang. Une feuille. Faire du lèche-vitrine. Avoir faux, avoir tout faux. Un jour, toute la classe a eu faux. On a tous fait la même erreur. Être en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Qu'es-tu en train de faire, Marie? Je ne vois pas bien, je ne comprends pas. Annoncer. В заключение хочу вас поблагодарить за внимание. Надеюсь получить от вас отзывы и предложения. Адреса моих ресурсов вы видите на экране. Merci beaucoup et à bientôt.